Bonjour, je suis très heureuse de refaire une vidéo. J'aimerais bien en faire plus souvent, mais je manque un petit peu de temps. Et puis là, j'avais un moment et ça remuait pas mal dans la journée par rapport aux énergies du mois de mars. Donc, j'ai pensé faire une petite connexion pour savoir ce que nous réserve ce mois-ci. Et puis j'ai sorti quelques cartes, alors je ne sais pas si je m'en servirai, mais bon, voilà, j'en ai pris quelques-unes. Peut-être que je m'appuierai sur quelques tirages pour en savoir plus. Merci aux nouveaux abonnés. Je prends un petit instant pour remercier les nouvelles personnes qui ont rejoint cette chaîne. Et comme je ne vous avais pas donné de nouvelles depuis le stage, depuis juste avant le stage, eh bien sachez qu'il s'est très bien passé et que j'en reprogrammerai certainement un cette année. Donc sur... si j'ai déjà fait une vidéo oui, après le stage, oui, pardon. Enfin, peu importe. Mais donc j'en reprogrammerai un, pardon, d'ici la fin de l'année certainement. Voilà, bon, je vous tiens au courant par le bulletin de la Manoussa, donc ma newsletter. Si vous avez envie de vous y abonner, vous trouverez le lien sous la vidéo. Et puis voilà, donc on va entrer dans le vif du sujet, donc les énergies du mois de mars. Et alors je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui l'ont vu, la vidéo qui annonçait les perspectives pour 2022. Il avait été question de vagues successives de lumière ou de bienveillance ou d'amour, appelons ça comme on veut, et de vagues de sombres, disons, de haine, de peur, etc. Donc on a déjà vu en peu de temps l'illustration de ça, à savoir donc ce qui s'est passé au Canada et qui a ensuite s'est étendu à beaucoup de pays, et les représailles qui ont suivi. Donc vous avez dû suivre ça certainement, notamment la virulence des représailles au Canada. Bon, donc c'était attendu. J'ai été un peu surprise de voir la forme que ça prenait. Je ne savais pas trop comment ça allait se manifester, ces vagues successives. Et voilà, donc pour ce mois de mars, eh bien, ça commence fort puisque nous avons un gros événement sur lequel on attire notre attention. Alors quand je dis sur lequel on attire notre attention, habituel, les tenants de l'information habituelle, à savoir donc les gouvernements, les médias, etc., attirent beaucoup notre attention en ce moment sur ce qui se passe à l'Est. Et je vous dirais simplement de rester vigilant. Vous savez ce proverbe, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et bien là, on va inverser le proverbe, c'est-à-dire regardez le doigt, regardez ceux qui montrent du doigt dans une direction, regardez-les eux. Ne regardez pas la direction qu'ils montrent, mais regardez-les eux. Continuez à les regarder eux. Parce que c'est une distraction qui vient à point nommé, et les tenants et les aboutissants sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on veut bien nous dire. Donc ne vous laissez pas berner par les informations qu'on peut recevoir. Si vous êtes habitué à mettre en doute les informations depuis 2 ans, eh bien continuez, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, parce que là aussi, même si on a l'impression qu'il s'agit de toute autre chose, c'est encore la même chose qui continue sous d'autres formes, avec des variantes et avec des choses pour nous distraire et détourner notre attention. Et donc les méchants ne sont pas forcément toujours ce que l'on croit. Donc voilà, restez vigilants et informez-vous. Informez-vous là où ça informe vraiment. Voilà.
avec tout ce que je dis là, je ne sais pas si la vidéo restera en ligne, mais bon, ça fait rien. Alors, pour ce mois de mars, donc c'est le mois du printemps, et les énergies de vie sont très très fortes. Donc on va continuer avec ces vagues successives hein, dont je vous avais parlé en début d'année. Donc il va y avoir encore des vagues d'amour, des vagues de haine et de peur. Voilà, ça va se poursuivre ce petit jeu. Simplement, il est très important que nous restions focalisés sur ce que nous souhaitons et sur la bienveillance et sur le futur que nous souhaitons. Voilà, c'est vrai que tout ça peut continuer à nous maintenir dans une certaine dualité et dans la polarisation. Et vraiment, si vous tenez comment est-ce que les choses changent dans le bon sens, eh bien, gardez-vous de tomber à nouveau dans la dualité et dans la polarisation. Et restez focalisé sur, voilà, sur ce que vous souhaitez, sur le monde que vous souhaitez manifester, et dans la bienveillance, avec un cœur ouvert et en souhaitant le meilleur pour tous, le meilleur pour l'humanité. Donc je vais tirer une ou deux cartes. Voilà, j'ai l'impression que ça illustrera bien. Alors, avec le tarot d'Osho, nous avons le changement. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, le changement. Et donc, je ne sais pas si vous voyez le dessin. Ça représente une sorte de mantra, de mandala, pardon, avec beaucoup de mouvements. Au centre, il y a le yin et le yang. Donc, c'est toujours effectivement ces deux énergies qui sont en présence et qui tournoient et qui prennent alternativement le dessus. Mais le changement est toujours en cours. Lequel? C'est à nous de choisir. Et nous choisissons à chaque instant, nous choisissons notre avenir. Nous choisissons nos potentialités d'avenir et notre ligne temporelle par nos pensées, par nos actions, par nos émotions. Donc, une phrase 1000 fois répétée, soyons le changement que nous voulons voir autour de nous. Oui, le changement. Donc le changement est bien là, pas de doute. Et dans ce mois-ci aussi, ça va continuer à bouger et à favoriser le changement, à la fois sur le plan personnel et sur le plan collectif, bien sûr. Bien sûr, là on a parlé, enfin, j'ai parlé surtout du plan collectif, mais voilà, ça concerne aussi le plan personnel. Si vous avez des changements de vie en préparation ou en cours, que vous êtes en transition, eh bien voilà, posez des actes pendant ce mois de mars. Les énergies vont favoriser la mise en place de nouvelles choses. Hop, j'ai tiré une deuxième carte, donc c'est le rebelle. Donc le rebelle. Alors le rebelle, là sur la carte, il tient un flambeau, il tient la lumière et il a brisé ses chaînes. Voilà. Donc nous avons la carte le changement, le rebelle. On peut s'identifier à ce rebelle, donc qui tient la lumière et qui brise ses chaînes. Donc si vous êtes dans cette mouvance des artisans de la lumière, des guerriers de la lumière, eh bien voilà, cette carte vous parle peut-être. Et ça me fait penser aussi au film Rebelle que j'adore. C'est un dessin animé là, avec cette jeune princesse rousse très dévergondée. C'est un film vraiment que j'aime beaucoup. Et on peut s'inspirer de ce personnage pour sa détermination et sa combativité, pour sa liberté et aussi au service de ceux qu'elle aime. Voilà, donc ça c'est pour le ou la rebelle. Et troisième carte, l'existence.
Alors, bon, vous savez que parfois je me fixe plus sur certains détails que sur d'autres. Donc là, voilà, je ne regarde pas les nombres aujourd'hui. Je regarde ce que m'inspire cette carte, l'existence. Donc il y a une personne, une femme en l'occurrence, sur une feuille et ouverte à l'infini. Donc, accueillons ce qui vient et je dirais faisons-en le meilleur avec ce qui vient. Voilà, il nous appartient. Voyez, bon, sur la carte il y a une étoile filante, donc c'est le moment de faire des vœux et d'être confiant vis-à-vis de l'existence, vis-à-vis de la vie, hein, puisque cette personne est nue et vulnérable, enfin ouverte en tout cas, sur une feuille ouverte à la vie. Elle se présente dans sa vulnérabilité et aussi dans sa confiance en la vie. Et elle a la possibilité de faire un vœu, c'est-à-dire de choisir ce qu'elle veut manifester. Voilà, ça rejoint ce que je disais jusqu'à présent. Donc le changement, le rebelle et l'existence, c'est à nous de choisir vraiment ce que nous souhaitons manifester en ayant confiance dans la vie et en ayant confiance dans notre pouvoir créateur aussi. Et en nous fixant sur ce que nous souhaitons. C'est pas nouveau, mais c'est bon de se le redire, de le réentendre régulièrement. Voilà, focalisons-nous sur ce que nous souhaitons. Portons notre attention, nourrissons par nos pensées, nourrissons la vibration de ce que nous souhaitons manifester, du monde que nous souhaitons manifester. Alors, je vais faire une petite incursion chez Béline. Chez Béline pour voir un peu à quoi nous aurons à nous confronter. Ah, procès. Voilà, excusez-moi, il y a le reflet, voilà. Procès. Donc, vous savez peut-être qu'il y a en ce moment une organisation de beaucoup de juristes internationaux qui sont en train de débattre sur la situation actuelle. Si vous voulez vous y intéresser, je vous invite à regarder sur mon site, à la page d'infos sur la situation actuelle, et donc je mettrai le lien vers une chaîne qui fait la traduction de tout ce qui se passe, donc de tout ce qui se dit pendant ce grand jury. Donc voilà, c'est en cours et c'est à tenir en compte aussi. Je ne sais pas ce qu'il en ressortira. En tout cas, ce sont des gens qui œuvrent pour le peuple, par le peuple et pour le peuple, comme ils disent. Donc c'est à suivre et on peut aussi apporter notre attention, nos intentions, nos pensées bienveillantes sur ce processus de clarification. Voilà. Ah, et il me vient aussi qu'en ce moment on fait le procès d'un dirigeant. Donc encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant le discours officiel. Les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Et il faut regarder aussi l'aspect historique, ce qui s'est passé en amont depuis déjà de nombreuses années pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Deuxième carte. Alors, appui. Appui. Donc, appui. Nous sommes appuyés par les forces de vie, par les forces printanières, par les forces cosmiques, par les forces bienveillantes de l'univers. Elles ne sont pas toutes bienveillantes, mais il y en a des très bienveillantes, donc nous recevons leur appui. Connectons-nous
à tout ce qui est au service de l'amour et du bien de tous. Vous savez que j'avais parlé cet été d'une alliance avec tous les règnes, le règne minéral, végétal, animal, et nos familles bienveillantes des étoiles. Eh bien, voilà, c'est important de se souvenir de cet appui et qu'ensemble nous sommes plus forts et nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Voilà. Et nous avons une carte qui s'appelle Campagne et Santé. Donc ça nous rappelle l'importance de nous connecter à la nature, d'aller marcher dans la nature, de communiquer avec la nature, d'aller chercher aussi la joie de vivre, la vitalité, la confiance, l'enthousiasme dans la nature. Voilà. C'est vraiment une force, c'est vraiment un allié incomparable. Et nous sommes les gardiens de la nature et nous sommes les gardiens de Gaïa et Gaïa prend soin de nous aussi. Donc souvenons-nous de ça également. Donc voilà. Il y a une situation difficile en ce moment à bien des égards, mais nous recevons de l'appui et nous devons nous souvenir de rester en contact avec la nature, avec tout le vivant. Et encore une fois, avec les règnes minéraux, le règne minéral, végétal, animal, et de fortifier notre alliance avec tous ces règnes, de laisser notre cœur nous exprimer comment nous pouvons œuvrer tous ensemble. Voilà, avec cette alliance pour le vivant. Voilà, voilà. Et je vais peut-être terminer par Crayon. Alors. En même temps, Mars, c'est le guerrier. Hein, Mars, c'est le guerrier. Donc, faisons en sorte que ce mois soit le mois des guerriers de la lumière. Voilà. Donc, il y a du mouvement tout ce mois-ci. C'est le moment de mettre des choses en place, comme je vous disais, si vous avez des objectifs de changement, des changements en cours, posez des actes, mettez des choses concrètes en avant. Ça sera soutenu par les énergies présentes. Et puis en plus, nous recevons l'appui de différentes énergies, comme je vous disais. Donc, ne nous en privons pas aussi. Créer la synchronicité. Waouh! Créer la synchronicité. Alors, comment on crée la synchronicité? On crée la synchronicité, on crée des synchronicités en se mettant dans un état de vibration élevé. Et comment on se met dans un état de vibration élevé? Vous le savez, par la joie, par l'amour. Donc, orientons nos pensées et nos émotions vers l'amour, vers la joie. Faisons tout notre possible pour rester dans la joie en permanence ou le plus possible, le plus souvent possible dans la journée, parce que c'est ce qui nous permet d'élever nos vibrations. Et donc, quand nous élevons nos vibrations, eh bien, nous accueillons, nous manifestons, nous créons des synchronicités. Et d'une part, ça renforce notre joie, notre confiance et notre enthousiasme, mais aussi, voilà, ça nous donne des indications pour ce que nous avons à faire. C'est une interaction entre l'univers et nous. C'est quelque chose de fantastique, je dirais même de magique. Allez, n'ayons pas peur des mots. Voilà, créons des synchronicités pour nous, pour les autres, et soyons attentifs à ces synchronicités, qui sont comme un jeu entre l'univers et nous. Voilà, nos pensées attirent des synchronicités, et les synchronicités en attirent d'autres à travers nos pensées, nos émotions, nos actes. Donc voilà, c'est vraiment un jeu entre l'univers et nous, un jeu créatif et créateur, puisque nous sommes des co-créateurs avec l'univers.
Allez, ben je vais faire comme pour les précédents jeux, je vais en sortir 3. Plaire à Dieu. Ben là, je dirais, plaise à Dieu, que tout aille le mieux possible dans le sens de l'harmonie et de l'amour et du salut global pour tous, comme dirait Grabovoi. Oui. Enfin, de toute façon, plaire à Dieu, c'est aussi se plaire à soi, c'est se mettre en phase, en alignement avec notre soi supérieur, avec notre soi divin. Notre soi divin, il est à l'intérieur de nous, même si nous avons le sentiment qu'il est au-dessus, parfois qu'il est inatteignable, mais il est à l'intérieur de nous. Et nous devons aussi tout faire pour nous connecter à ce soi divin qui est en nous, à cette étincelle divine qui est en nous. Et plaire à Dieu, c'est-à-dire nous aligner avec le divin, nous aligner vraiment et laisser la partie divine de nous-mêmes nous guider, nous inspirer. Voilà. Donc plaise à Dieu que nous sachions manifester le meilleur pour tous. Alors j'entends j'entends quelqu'un qui dit oui, mais c'est pas assez précis. Donc ça sera peut-être quelqu'un qui regarde la vidéo, c'est pas assez précis. Qu'est-ce qui va se passer vraiment? Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Et c'est très difficile de... En fait, je ne suis pas là pour faire des prédictions ou des prévisions. Je suis là pour vous donner voilà, des perspectives aussi pour ce mois de mars. Mais cela dit, c'est très difficile en ce moment parce que... Et de plus en plus, parce que tout bouge à une extrême vitesse, c'est-à-dire que ce qui est juste à un moment donné, ça peut ne plus l'être l'instant d'après. Et il y a tellement de force en présence en ce moment, et les énergies sont tellement mouvantes, tellement intenses et tellement changeantes, que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ce qui est sûr, vous le savez, c'est que le bien, la lumière, l'amour vont sortir triomphants. Tout ça, on ne sait pas quand. Mais voilà, sur les plans subtils, c'est déjà acquis, c'est déjà attesté. Donc, gardons confiance, gardons foi et ayons une intention pure. Voilà. Intention pure, donc débarrassons-nous encore une fois de la dualité, de cette tendance à apporter des jugements, même si c'est très tentant, hein, je ne vous dis pas le contraire, je me laisse emporter assez souvent aussi dans une journée par la colère, voilà, par l'envie de porter des jugements, hein, parce que c'est profondément ancré en nous, ça, cette façon de fonctionner. Mais je me rappelle régulièrement que je suis connectée à la paix, à l'amour, à la joie, et que c'est cela que je choisis de manifester, et que c'est cela que je choisis de partager avec tous. Et encore une fois, pour citer Grabovoi, je souhaite manifester le salut pour tous, l'harmonie et le meilleur pour toute l'humanité. Voilà. Et donc, ça nécessite d'avoir une intention pure et pas quelque chose qui soit parasité par de la colère ou du jugement. Voilà. Donc, nous ne devons pas non plus nous juger nous-mêmes quand nous sommes dans la dualité, mais simplement observer ce qui se passe, l'accueillir et transmuter et nous remettre dans la joie. Comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, pour moi, ce qui fonctionne très bien, c'est la technique du verre d'eau. Le monde est en paix et en joie, et moi aussi.
Hop. Voilà. Donc là, vous œuvrez pour vous et pour le monde. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne très bien pour moi, pour me ramener dans la paix et dans la joie. Et s'il y en a d'autres, voilà, vous pouvez vous référer à des vidéos précédentes où je donne d'autres petits trucs que j'utilise et qui fonctionnent bien pour moi. Voilà, alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de mars? Eh bien, c'est à nous de le choisir. En résumé, ça continue de bouger beaucoup, il y a des énergies, donc les vagues d'énergie continuent à se succéder, à se affronter, à s'éclabousser mutuellement. Restons focalisés sur le meilleur pour tous. Voilà, c'est vraiment ce qui doit guider notre intention. Nous devons garder une intention pure si nous voulons que tout ce qui est en cours aille vers une solution bénéfique pour tous. Voilà. Et restons vigilants, restons extrêmement vigilants, gardons un esprit libre, une pensée libre et tout notre discernement pour pouvoir y voir clair et manifester aussi le meilleur. Parce que c'est en étant parfaitement conscient, parfaitement aligné, parfaitement conscient, et non pas dans la naïveté, que nous pouvons manifester le meilleur. Voilà. Donc ça demande aussi d'être les yeux grands ouverts, l'esprit bien ouvert aussi, de faire appel à notre connaissance et à notre sagesse innée, donc qui se trouve connectée à notre soi divin. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Je referai une citation que je vous avais transmise il y a plusieurs mois de ça, c'était un pas après l'autre, un jour après l'autre. Voilà. Ne nous laissons surtout pas emballer, ni dans les jugements, ni dans la peur, ni dans la panique, ni dans quoi que ce soit. Restons centrés sur notre objectif de bienveillance, de salut global pour tous. Et voilà, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Restons dans l'énergie du présent. Et dans la pleine conscience. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient pour ce mois de mars? Une dernière chose, il me vient, prenons soin de l'eau. Alors, comment nous pouvons prendre soin de l'eau? Déjà en la polluant le moins possible et aussi par exemple avec la technique du verre d'eau, vous pouvez transmettre l'amour, transmettre la lumière à l'eau et comme l'eau rejoint toujours l'eau, voilà, vous pouvez faire aussi une méditation en envoyant de l'amour à toutes les eaux de la Terre, à toutes les eaux EAUX de la Terre. D'ailleurs, je ferai certainement une méditation en ligne le jour du printemps sur le groupe de méditation Facebook. Voilà, si vous avez envie d'y participer, on s'occupera entre autres de ça, de partager la lumière avec tous les humains, tous les règnes, comme on fait d'habitude, et toute la planète, et aussi bien sûr les eaux EAUX de la Terre-Mère. Voilà. Et prenons soin aussi de nos eaux personnelles, de nos eaux intérieures. Vous savez que nous sommes constitués à un grand pourcentage, parfois on dit 70, en disant dans les 70% d'eau. Donc prenons soin de notre eau intérieure aussi et informons-la avec de la joie, de la bonne humeur et de l'amour. Voilà. Voilà pour ce mois de mars. Je vous souhaite le meilleur, je nous souhaite à tous le meilleur. Rendez-vous donc bientôt
pour la méditation du printemps, si vous avez envie d'y participer. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures, parce que je me souviens que j'ai encore une vidéo à faire sur Grabovoi et la supraconscience, et aussi sur les familles d'âmes, je n'oublie pas. Voilà, il faut que je prenne le temps de m'en occuper. Deuxième édition. À tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!